c'est parti pour faire ce menu stylé, le menu rideau. On appelle ça un menu rideau quand ça vient de haut en bas, de gauche à droite, de droite à gauche, ou même de bas en haut comme ça. Voilà, ça permet d'avoir un effet assez cool, vous voyez. Lui, on lui fait prendre la moitié de l'espace comme ça. Mais vous pouvez lui faire prendre la width que vous voulez. Ok, allez, on va s'ouvrir le projet qui correspond. Ça s'appelle menu rideau ici. Comme ça. Hop, c'est parti. Allez, donc on a pas mal de pain sur la planche. Pour commencer, on va avoir un bouton flottant qui va avoir la classe navToggler. Ok. Ce bouton, on peut lui donner également ici un aria label. Toggle. Alors là, j'avais écrit en anglais, donc toggle curtain navigation. Donc pourquoi on lui donne un aria label? Parce qu'à l'intérieur, il ne va pas y avoir de texte qui peut décrire le bouton. On va seulement avoir des lignes, span.line.l fois 3. Donc on va avoir 3 lignes à l'intérieur. Ah, il ne veut pas bien me le présenter, évidemment. 3 lignes comme ça. Ok, donc on n'a que des lignes, on n'a rien pour décrire le bouton. Donc en termes d'accessibilité, on rajoute un petit aria label ici. Ensuite, le menu qui va apparaître, ce sera un aside, donc sur le côté. Et à l'intérieur, on aura une nav avec différents liens, home, mais aussi shop, trendy et location, et également contact. Donc simplement des noms de liens communs comme ça qu'on peut créer. Et puis on aura main, donc ce sera la partie principale, H1 avec le span menu rideau. Voilà, parfait. Donc on en a fini avec le contenu, il n'y avait pas trop de contenu, donc tout va plutôt se passer au niveau du CSS et du JS. On vient là, on va commencer par tout se construire. Donc le main ici va prendre un padding top de 115 pixels, c'est juste pour éloigner notre H1 du top. Notre H1 en question, laissez-moi zoomer un peu, va prendre un font size de 50 pixels. Son contenu va être centré. Sa couleur va être F1, F1, F1. Et son font weight de base va être 100 comme ça. Et le H1 span va prendre un font weight de 600. Voilà. Ça nous permet d'avoir cet effet, vous voyez. Ça permet d'avoir cet effet. Oui, on aurait pu faire l'inverse, entourer le aussi, lui mettre un font weight, bref, ça c'est pareil. On a ce petit effet là, voilà. Ensuite donc le bouton navToggler qui doit rester tout le temps à l'écran. Donc position fixed, si jamais il y a du contenu, ça reste tout le temps à l'écran. ZIndex 10, ça reste au-dessus de beaucoup d'éléments. On crée un nouveau stacking context et on lui met 10, donc ça permet de rester au-dessus de beaucoup d'éléments. On le place à top et left 30 pixels, donc en haut à gauche. Sa hauteur et sa largeur, on va avoir du 50 par 50. Ok. On enlève les bordures, on enlève l'outline. On lui met un cursor pointer et on utilise flex, display flex, justify content center et align item center. Et enfin, background color, on lui met transparent. Donc pour rajouter ces trois propriétés d'un coup, j'ai tapé flex. Et là, vous voyez que j'ai un snippet. En fait, ce sont des bouts de code que vous pouvez créer avec VS Code et rajouter vos propres raccourcis. Donc, il faut que vous le rajoutez vous-même si vous en avez envie. J'avais fait une vidéo YouTube dessus si vous voulez aller la voir. J'ai toute une playlist gratuite aussi sur YouTube à propos de VS Code si vous voulez vous améliorer avec. Donc, ce qu'on va faire, on va créer cette petite animation. Donc là, ça va être plutôt du CSS, mais aussi un peu de JS. Vous voyez l'animation hamburger qu'on a ici? Donc, d'abord, il faut créer les 3 lignes. Donc, on se crée line, position absolute, display block, et width, on va lui mettre 100%, une hauteur de 2 pixels, et un background color de F1, F1, F1. Donc là, on devrait voir une ligne, parce que toutes les lignes sont les unes sur les autres. Là. Elles sont parfaitement centrées, les unes sur les autres. On va mettre une transition sur 2 choses, à la fois transform, qui va prendre 0,3 secondes is out, et à la fois sur opacity, qui va prendre 0,1 seconde is out. Parfait. Maintenant, on va placer la première ligne L1 au-dessus avec transform translate sur Y moins 10 pixels. Donc regardez, hop, elle est là. Et L2 en dessous avec plus 10 pixels. Alors L2 du coup, L3 même je dirais. L1 au-dessus, L2 au milieu, L3 en dessous. Ok pour ça? Et maintenant, quand on donnera la classe active à notre bouton, on a envie de créer une animation. Donc navToggler active. Alors,
L1, prendra transform, translate sur Y, 0 pixel, rotate 135 degrés. Puis, hop, hop, L2 va prendre un opacity 0. Et enfin, on aura ici un translate Y0 également, mais moins 135 degrés. Donc, la ligne du milieu va disparaître. Les lignes d'en haut et d'en dessous vont revenir à leur état originel sur Y, donc elles vont revenir vers le centre. Et elles vont en même temps tourner. Et donc, ça va nous donner cet effet. Si vous l'analysez, la ligne du milieu disparaît. Les deux autres baissent et tournent en même temps. Donc, ça donne cet effet assez cool. Donc là, ça peut déjà fonctionner si vous le rajoutez à la main, par exemple. Donc sur Navtoggler, si vous rajoutez Active, vous voyez que ça fonctionne. Alors ici, il faut évidemment mettre L3. D'accord, donc vous voyez que, hop, je l'enlève, et ça fonctionne. Ok pour ça? Allez, on va créer maintenant la navigation, qui elle aussi sera en position fixed. Donc position fixed. Sa largeur, 50 VW. Donc ici, on lui donne 50 VW. C'est vrai que dans certains cas, ça peut être un peu grand. Donc, on pourrait plutôt lui donner quelque chose comme 300 pixels, comme ça. Ou même, j'irais 275. Ou alors, on pourrait lui donner, ouais, ça avec un max width à la limite. Avec un max width de... il faudrait que je le vérifie. C'est juste des améliorations qui viennent en tête quand je code avec vous, hein, c'est normal. Il n'y a jamais de code parfait, on peut toujours améliorer les choses. Donc là, par exemple, on a notre nav, elle est à combien là? Elle est à 960 pixels, ok. De large. Donc on peut lui mettre max width 900 pixels par exemple. Voilà. Et là c'est déjà un petit peu mieux. Ensuite, min height, on lui met 100 VH de hauteur. On la place à gauche avec left. Donc ça va prendre 50 VW tant que ça reste en dessous de 900. 100 VH, 100% de la hauteur d'écran. Et c'est placé à gauche. Ensuite, on va le centrer les éléments qui sont à l'intérieur. Donc avec Flexbox, Justify Content Center c'est sur X, Align Item sur Y. Et on place en Flex Direction column. Donc tous nos éléments vont être en colonne. Ok. BG Color, on lui met 1, 1, 1. Une border right qui permet de délimiter le contenu avec le reste. CF, 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 comme ça. Et donc normalement on devrait déjà l'avoir. Vous voyez qu'elle est juste ici. Elle est juste là. Notre navigation. Avec tous les liens qu'il y a à l'intérieur. Pour la cacher, on lui met Transform Translate X moins 100%. Le pourcentage ici réfère à la largeur de l'élément, donc il va être à gauche, là, notre navigation est à gauche. Ensuite, on peut lui mettre une transition sur Transform, donc 0,3 secondes, et là j'ai rajouté un cubique Bézier, c'est un moyen de faire du easing avec plus de précision, donc 0,73, 0,11, 0,67 et 0,84. Voilà. Donc c'est comme easing, ease out, etc. Mais ça permet de le faire avec plus de précision. Il y a des outils en ligne qui existent pour ce genre de choses. Ok, donc quand on aura la classe active sur la navigation, alors on va pouvoir envoyer un transform translate 0 comme ça. D'accord, donc même translate x 0. Voilà, et on va juste s'occuper des liens pour terminer. Nav A, on va leur mettre une font femme de quicksand, sinon sans serif. Une couleur de F1, F1, F1. Font size, on peut leur mettre 20 pixels. Display, alors j'ai mis display block, mais c'est pas utile vu qu'on utilise flex au-dessus, si j'ai pas de bêtises. Ah si, c'est utile pour les marges, non, ce sont... Non. Text decoration, non, regardons. Regardons tout ça, si on le place ici à 0%, on a bien tout ça là. Voilà, nickel. Super, ça fait un joli petit menu. Comment on va pouvoir activer tout ça en JS? Ben, on commence à connaître maintenant. On commence à maîtriser les togglers, oui. Donc const hamburger button, donc les boutons hamburger, c'est les boutons avec 3 lignes, comme ça a ce nom, un peu bizarre, mais ça fait penser apparemment à un hamburger. Donc notre nav toggler, on le prend, on prend sa référence, et on prend la référence de la navigation également. Voilà. Et donc notre hamburger button, quand je clique dessus, je vais exécuter toggle nav. Quand j'exécute toggle nav, je vais toggle deux choses, à la fois l'animation du bouton, à la fois notre navigation en elle-même. Donc hamburger button pour une classe list, .toggle, active, shift alt flèche du bas, je vais également toggle
la classe active de la navigation. Et attention, hop, ça fonctionne. Et on a ce magnifique menu, super stylé. Et là, ça prend carrément, hop, 50%. Après, pour ce qui est largeur, etc., même, vous pouvez le faire démarrer de la droite, du haut, vraiment, c'est très simple, il suffit juste de jouer avec top left et bottom, et avec également transform. Et vous pouvez le faire démarrer de vraiment d'où vous voulez. Voilà pour ça, j'espère que le menu rideau vous plaît. C'est vraiment un type d'animation assez stylé. On voit qu'on a toujours la bordure qui dépasse ici de notre menu. Vous voyez qu'il a une bordure solide. Donc à la limite, si vraiment ça vous jette, bon, ça gêne pas vraiment. En plus, ça peut être même être encore plus stylé, mais vous pouvez mettre juste un calque ici, et vous faites moins 100%, moins 1 pixel par exemple. Et vous voyez que là, c'est bon, ça a bien disparu. Vous pouvez même mettre 2 pixels comme ça pour être sûr. Ouais, juste 1 pixel, ça suffit. Bref, c'est des broutilles, hop, ça permet comme ça de fonctionner de la même manière. Voilà pour ça, on passe à la suite.